Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Présentation en grande pompe ce matin des deux intercepteurs maritimes, deux bateaux promis dans les moyens annoncés par le gouvernement dans la lutte contre l'immigration clandestine. Ils viennent renforcer les moyens de la police aux frontières et de la gendarmerie. Lancement ce vendredi du Téléthon édition 2018. 14 ans que Mayotte organise cet événement, le 36-37, le seul numéro à connaître pour faire vos dons. Différentes actions sont organisées. Les pompiers de Kahani y participent pour la première fois. 30 élèves du lycée d'enseignement adapté de Kaweni ont été récompensés ce matin. Ce sont les plus méritants selon le responsable. Ce lycée d'enseignement adapté accueille près de 220 élèves de la 6e à la terminale. Plus de précisions à la fin de ce journal. Dans la lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte, l'arrivée des deux intercepteurs faisait partie des moyens annoncés par le gouvernement il y a plusieurs semaines. Ils ont été officiellement présentés ce matin. Ces deux vedettes viennent renforcer le dispositif de lutte contre l'immigration clandestine et le sauvetage des vies humaines en mer. Le reportage de Saïd Hachim et Assadi Razafitsein. Les deux intercepteurs de 11 mètres, baptisés Mwamba et Mtsotso, sont opérationnels. L'un est affecté à la gendarmerie nationale, l'autre à la police aux frontières. Les deux semi-rigides équipés de moteurs V8 renforcent et confortent le dispositif de la flotte maritime actuelle. Les intercepteurs que nous venons d'essayer aujourd'hui sont un apport essentiel dans cette lutte, puisque ça nous permet de moderniser, d'accentuer la disponibilité des bateaux. Nous aurons ainsi les 6 intercepteurs de la marine, de la PAF, de la gendarmerie, de la douane, plus les deux vedettes de 22 mètres de la gendarmerie maritime. Donc c'est un ensemble qui va nous permettre de beaucoup mieux travailler. C'était ce qu'il nous fallait. Vous avez parlé de renforcer ces moyens-là en 2019. Mais il faut les renforcer parce que là nous revenons à un niveau qui était le niveau de départ de la flottille, avec des bateaux modernes simultanément, enfin des bateaux en état de naviguer. Et nous allons continuer cet effort. On a prévu 2 bateaux en 2019. Après les équipages et les vérifications de base, les intercepteurs ont effectué leur première sortie cette semaine. Celui que vous voyez derrière moi, qui appartient donc à la brigade nautique du Comgend, a effectivement pris le service depuis 2 jours et a intercepté, il y a 48 heures de ça, une vingtaine de SI qui étaient aussi accompagnés de chèvres et de zébus. Et c'est donc le premier résultat qu'a obtenu ce bateau et il y en aura, j'en suis sûr, beaucoup d'autres. Les deux intercepteurs ont bénéficié d'une exonération d'octroi de mer du conseil départemental. Les sommes économisées paieront une partie des 2 prochains bateaux attendus l'an prochain. En bref, à Kombani, le village a connu une soirée de violence hier lors d'affrontements entre bandes. Des dizaines de jeunes se sont affrontés à coups de pierre aux abords du RSMA aux alentours de 20 h. Certains parlent de règlement de compte. Les jeunes du village et ceux du RSMA sont donc pointés du doigt. Une enquête de la gendarmerie est en cours. Après l'Assemblée nationale mercredi, le Sénat a organisé ce jeudi un débat sur la fiscalité écologique et ses conséquences sur le pouvoir d'achat. Le Premier ministre a une nouvelle fois justifié sa politique face à la crise des Gilets jaunes. Édouard Philippe a confirmé l'annulation de la hausse des taxes sur le diesel pour 2019. Il s'est aussi dit prêt à examiner toutes les mesures qui permettraient d'augmenter les rémunérations au niveau du SMIC et à la condition que cela ne pénalise pas la compétitivité des entreprises. Une position à laquelle adhère le sénateur Tani Mohamed Swalihi. Je vous propose de l'écouter au micro de nos confrères de Paris. Il faut espérer que ces annonces et le dialogue qui est entamé puissent calmer les manifestants. Et sur le fond, même si la réponse aux revendications peut paraître insatisfaisante pour certains, voilà, vous le savez parfaitement, ce sont des difficultés qui ne datent pas d'aujourd'hui, en plus des annonces ponctuelles par rapport aux taxes. Vous avez aussi eh bien cette réunion de plusieurs intervenants pour discuter de la transition écologique et pour également voir comment dans notre pays on va pouvoir supporter et à la fois coordonner transition écologique et augmentation du pouvoir d'achat.
Voilà donc pour cette réaction du sénateur Thani Mohamed Swalihi. Sur le terrain de la mobilisation, la journée de demain suscite beaucoup d'inquiétudes. Paris, la capitale, se prépare à un nouveau samedi noir. Un dispositif sans précédent va être déployé dans toute la France. 89 000 policiers et gendarmes, 8 000 d'entre eux et des véhicules blindés seront affectés à la seule protection de Paris. Les précisions d'Anne-Claire Poignard, Victor Maltroit et David Fossa. Retirer tout ce qui peut servir de projectile. Dans les rues de Paris, depuis plusieurs jours, des équipes comme celle-ci se relaient pour dégager la chaussée. On a retiré les grilles d'arbres qui sont en fonte, qui se trouvent autour des arbres. On a retiré du mobilier qui a été décelé donc, de la voirie. On a retiré des barrières de chantier abandonnées. On a retiré des pavés qui ont été déchaussés. Au total, 2000 équipements urbains et des centaines de grilles ont été enlevés. Paris se prépare à un nouveau samedi de manifestation. Plusieurs quartiers en rouge sur cette carte ont été identifiés comme zones à risque. Parmi elles, le Trocadéro, la Concorde et la place de la Bastille. En conférence de presse ce matin, le ministre de l'Intérieur met en garde contre la présence de manifestants radicalisés. À cette heure, au vu des éléments de renseignement dont nous disposons, tout laisse à penser que ces éléments radicaux, ces factieux, vont à nouveau tenter de se mobiliser demain. C'est pourquoi un dispositif de grande envergure sera mis en place demain. Rien que sur Paris, 8000 policiers et gendarmes seront mobilisés, c'est près de 2 fois plus que samedi dernier. Des forces qui seront appuyées par 12 blindés de la gendarmerie, comme ceux récemment utilisés sur l'île de la Réunion. Certains syndicats de police ne cachent pourtant pas leur inquiétude. Compte tenu de ce qu'on a vécu ces 2 derniers samedis et compte tenu des armes que nous avons pu recueillir, notamment des machettes, des haches ou des projectiles qui sont faits pour blesser ou pour tuer, eh bien nous sommes très inquiets de ce qui peut se passer. Dans la capitale, une douzaine de musées comme le Louvre et le musée d'Orsay seront fermés. Aucun accès non plus à la Tour Eiffel pour la 2e fois en 15 jours. Le 36-37, c'est le numéro à retenir pour faire vos dons à l'occasion du Téléthon. L'édition 2018 a débuté ce vendredi. 14 ans que Mayotte y participe. La manifestation à Mayotte prend fin demain. Les Mahorais ne se mobilisent pas vraiment pour cet événement et depuis l'année dernière, la question du maintien d'une antenne AFM Téléthon se pose. Alors, comment s'est passée cette première journée? On écoute Amélie Springer, présidente du Lions Club Mayotte Lagon. Ce soir, nous avons eu une soirée à la Croisette où étaient invités différents intervenants, chanteurs, Miss Prestige, docteurs. Et par la suite, nous sommes sur le centre de promesse durant 30 heures. Il y a eu des actions, il y a plein d'autres actions qui sont menées durant ce week-end. Des forces T, on appelle ça des forces T. Donc, les dons ce soir, comment vont-ils se dérouler? Est-ce que vous pouvez nous rappeler à ceux qui nous écoutent ce soir comment ça va se passer et qu'est-ce qu'il faut faire pour participer? Pour participer, il faut appeler. Il faut appeler le numéro 36-37. Il faut l'appeler ça dure 30 heures. Ça a commencé à 17 heures, ça finit demain à minuit. Il faut appeler ce numéro et faire un don de 1 euro, 2 euros, 10 euros, 100 euros, pourquoi pas, et donner pour la recherche, pour aider les gens qui sont atteints de maladies génétiques rares. Alors Mayotte, c'est un bon client. Vous avez un objectif cette année Effectivement, ça augmente d'année en année. Les gens se sentent de plus en plus concernés et savent de plus en plus ce qu'est le Téléthon. Parce qu'il fallait quand même faire remonter les informations du Téléthon jusqu'à Mayotte. Les Mahorais se sentent de plus en plus concernés et comprennent maintenant. On a eu un bilan qui est quand même raisonnable de pratiquement 4 000 euros l'année dernière, de promesses de dons. Après, il faut mettre dans l'enveloppe qu'on reçoit chez soi. Et cette année, on espère bien sûr beaucoup plus. Amélie Springer, présidente du Lions Club Mayotte Lagon, répondait aux questions de Saïd Hachim et Assadi Raza Fitseheno. Les pompiers de Mayotte participent, je vous l'ai dit en titre, à cette 14e édition. Ils ont organisé des portes ouvertes. Ça a commencé aujourd'hui. C'est notamment le cas des pompiers de la caserne de Kahani. Une manière d'inciter aux dons, mais également de faire découvrir leur métier. Et à la veille des vacances, de nombreux enfants ont poussé les portes de la caserne pour prendre part
part aux jeux proposés. À noter que c'est la première fois que les pompiers de Mayotte participent donc à ce téléthon, une action qui est en accord avec leur métier. On écoute Alaoui Azihari, secrétaire général de l'amicale des sapeurs-pompiers de Kahani. Il est au micro de Kalatoumi Abdilhadi et Fahar Hussein. C'est prévu, il y a une dizaine de stands même pour demain et même pour aujourd'hui. Il y aura des stands de restauration, il y aura des stands de secourisme. Voilà ce qui est important parce qu'il y a une initiation de secourisme. Il y a tout ce qu'on peut faire, on va faire les malaises, le thème de malaise, le thème de position latérale de sécurité. Il y aura aussi une manœuvre grimpe demain à 15h. Une manœuvre grimpe, c'est prendre en charge une victime en hauteur. Soit dans les grues, soit sur les arbres. Voilà. Et l'action des pompiers se poursuit aussi demain. Et puis n'oubliez pas, le numéro à retenir, c'est le 36 37 pour vos dons. À noter aussi que les dons peuvent se faire tout au long de l'année. Autre manifestation, les tables rondes thématiques sur le Shimaoré. Nous vous en parlions hier soir ici même. Elles sont organisées par le conseil départemental. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce matin et pour cette ouverture officielle, la tradition a été mise en avant avec des démonstrations de Chadi et de Outende. Plusieurs personnes ont assisté à cette première journée, dont les membres de l'association Chimé. Et avec le soutien du vice-recteur, tous les acteurs comptent mettre l'accent sur la valorisation de nos dialectes. Écoutez ces réactions du vice-recteur Stéphane Martins et de Rastamis Pello, président de l'association Chimé. Je suis convaincu que le plurilinguisme, c'est l'avenir de l'Académie de Mayotte. Soigner les langues maternelles permet de mieux acquérir la langue de scolarisation qui est le français. J'étais recteur en Guadeloupe pendant 3 années, il y a quelques temps, et nous avions favorisé la mise en place des classes bilingues, français-créole, et nous avions constaté effectivement que les enfants qui maîtrisaient bien leur langue maternelle avaient plus de facilité pour acquérir de très très bonnes connaissances dans leur langue de scolarisation, le français. Donc je souhaiterais que les élus, les universitaires, les chercheurs arrivent à normer les langues maternelles ici à Mayotte. Il était temps, avant nous déjà on bossait, 20 ans déjà depuis que Chimé est en train d'œuvrer et d'appeler de tous ses voeux la fixation des langues de Mayotte. Aujourd'hui ça commence. Je suis fier d'être en vie et de participer à cela. La communication est limpide, la communication est d'amour, la communication est d'envie, tout baigne. Des réactions recueillies au micro d'Abdou Kafé Mohamed et Assadi Razafi Teheno. À noter que les tables rondes se poursuivent demain à Tchevani. La journée internationale des droits de l'enfant du 20 novembre a été célébrée à la MJC de Mgombani ce jeudi. Un retard voulu par la mairie pour offrir un moment de partage et de réflexion aux enfants avant les vacances scolaires. Un événement organisé en partenariat avec les CMEA et 6 des établissements scolaires de l'île. Sensibiliser aux droits de l'enfant, trouver ensemble les moyens de lutter contre l'inégalité pour limiter le nombre d'enfants en marge de la société. Voilà l'intérêt de ce genre d'événement où les principaux concernés ont trouvé toute leur place. Chafanti Alibako et Fahar Hussein. Quel meilleur moyen pour les enfants de comprendre leurs droits les plus essentiels que de les apprendre en s'amusant. On a choisi de faire des ateliers, vu que ce sont des enfants. Donc pour eux, ce serait une manière ludique et ça leur intéresserait beaucoup de travailler comme ça. Pour accompagner ces jeunes enfants dans cet apprentissage, la commune de Mamoudzou a fait appel à de jeunes ambassadeurs des droits des enfants pour animer les différents ateliers. Les ateliers étaient faits pour but d'informer les jeunes sur les 12 droits fondamentaux. Leur expliquer, leur informer, parce qu'il y en a, ils ne les savent pas, leur informer sur les droits. On s'amuse en même temps, on fait des activités et on les apprend aussi, on fait de l'éducation et de l'animation en même temps. Droits civils, économiques, culturels ont été passés en revue au travers de contes, de chants et de danses. Ces élèves de CM1, CM2, issus de divers établissements, mettent désormais un sens au mot droit. J'ai retenu les droits
de prendre la parole quand les autres parlent. Je dois prendre la parole si je veux. Le droit que mes parents doivent me nourrir, de ne pas me laisser comme ça mourir de faim. Et le droit de la politesse. J'ai appris qu'il faut pas dormir dehors, qu'il faut par exemple, si on est malade, il faut aller se faire soigner, à manger, à écrire, aller à l'école et apprendre. Imaginez avoir le droit de rêver. Des initiatives telles que celle-là, c'est chaque année que la mairie de Mamoudzou en met en place, cela afin que parents comme enfants puissent mieux cultiver le vivre ensemble. Le droit à l'éducation, l'ADN de la Fondation d'Auteuil, une structure qui dispose de tout un réseau d'établissements scolaires un peu partout en France. Au sein de ces établissements sont scolarisés des jeunes en difficulté. À Mayotte, c'est le lycée d'enseignement adapté de Kaweni qui accueille près de 220 élèves de la 6e à la terminale. Et ce matin, le lycée récompensait ses élèves les plus méritants. Les précisions de Chafanti Alibako, Youssouf Ahmed Matoir. Nadia fait partie des 30 jeunes récompensés cette année par le lycée Espérance. Comme pour ses autres camarades, son comportement, ses efforts et ses notes ont payé. Je suis très fière car c'est la deuxième fois que je suis félicitée de cette manière avec toute mon école. Et ma famille me suit par derrière. Je suis très heureux de cette journée. De nombreux parents sont venus partager la joie de leurs enfants, des parents qui pour la plupart ont pleinement conscience du rôle essentiel qu'ils ont à jouer dans la réussite de leurs enfants. Il nous faut être derrière nos enfants pour les pousser à aller plus loin et donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je le prouve en étant ici, en assistant à sa remise de diplôme de réussite par rapport à son travail et son comportement et j'en suis fière aujourd'hui. Si les notes sont un critère dans le choix des élèves primés, elles ne font pas tout. L'établissement veut accompagner chaque élève selon son potentiel et ses souhaits. Il y a un vrai projet qui se met en place pour le jeune en prenant appui sur ses compétences et en allant en construisant avec lui ce qu'on appelle nous un parcours personnalisé du jeune. Donc c'est le fait de partir de ses envies, de son rêve, de ses compétences, de ce qu'il peut faire, de ce que les parents ont envie de faire aussi pour leur enfant et de construire petit à petit un chemin qui va lui permettre à ce jeune d'avancer et d'aller vers là où il a envie d'aller lui. La Fondation Apprentis d'Auteuil permet chaque année en France à plus de 50 000 jeunes en difficulté scolaire et sociale d'être accompagnés dans leur parcours de réussite. À Mayotte, via d'autres organismes comme Saïdier, elle lutte pour que de nombreux jeunes désœuvrés retrouvent le chemin de l'école. Voilà tout pour ce soir. À retenir dans l'actualité, la présentation ce matin des 2 intercepteurs maritimes, 2 bateaux promis dans les moyens annoncés par le gouvernement. Dans la lutte contre l'immigration clandestine, ils viennent renforcer les moyens de la police aux frontières et de la gendarmerie. Leurs missions principales seront la protection des frontières maritimes, l'interception du kwassa-kwassa et la sauvegarde de la vie humaine en mer, mais également le contrôle des navires dans les eaux territoriales françaises. Et puis, n'oubliez pas d'appeler le 3637 pour vos dons à l'occasion du Téléthon édition 2018. À Mayotte, l'action prend fin demain puisque ça se déroule sur 2 jours, aujourd'hui donc et demain. Et puis, il y a aussi les portes ouvertes à la caserne des pompiers de Kahani, toujours dans le cadre de cette 14e édition du Téléthon à Mayotte. Fin de cette édition, à suivre après la météo, le journal à Maoré présenté par Alda Alidi. Très belle soirée sur la première et à très bientôt.